Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue puisqu'un nouveau sac est venu s'ajouter à ma collection. Et du coup, comme je le fais souvent, je voulais vous faire une petite revue, vous parler un petit peu du modèle, de ce que j'en pense et vous le présenter un petit peu. Et donc il s'agit d'un nouveau sac Pollen, c'est le Kaba Sim que je voulais depuis un petit moment maintenant et qui est enfin en ma possession. Donc si c'est un sac qui vous intéresse, si Pollen est une marque qui vous intéresse et que vous posez un petit peu quelques questions sur cette marque ou sur ce modèle, et bien restez ici puisque je vais vous partager un petit peu tout ça et vous présenter du coup ce modèle là. Du coup c'est mon deuxième sac Pollen, j'en avais déjà reçu un autre gentiment de la part de la marque qui était le numéro 10 et je vous avais fait déjà toute une vidéo revue sur ce sac là, donc je vous laisserai la vidéo en haut si vous ne l'avez pas vue et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la marque, puisque ici je vais pas répéter exactement ce que j'ai dit déjà dans la première vidéo, je vais simplement resituer un petit peu les choses. Pollen, je pense que tout le monde connaît maintenant à peu près, mais si c'est pas le cas, et bien c'est une marque française et parisienne qui a été créée en 2016, ce qui est quand même plutôt récent pour le succès qu'est Pollen aujourd'hui, puisque c'est quand même une marque qu'on voit beaucoup et dont on entend beaucoup parler, et je trouve que c'est vraiment un succès qui est amplement mérité, puisque pour moi ce sont vraiment des sacs de qualité à des prix qui restent complètement raisonnables pour la qualité justement, avec une fabrication européenne et une marque qui est française au design qui change un petit peu, et pour moi voilà, c'est un succès qui est amplement mérité. Et du coup je voulais acquérir un nouveau sac Pollen puisque je suis très contente du premier et parce qu'il y a plusieurs modèles sur ma wishlist depuis déjà un petit moment, donc notamment le Sim dont je vais vous parler aujourd'hui, mais j'ai également le numéro 8 qui est toujours sur ma wishlist et que j'aimerais bien acquérir pour l'été. Et ce qui est bien justement avec Pollen, c'est qu'ils ont des modèles récurrents, une collection un petit peu permanente avec des modèles qui reviennent saison après saison, qui sont disponibles à l'année et dans plusieurs coloris, donc des coloris qui restent et des coloris qui changent aussi en fonction des saisons. Ils ont des couleurs de saison, mais je trouve ça vraiment très bien puisque ça permet justement de pouvoir acheter un sac qu'on a vu il y a quelques temps, de pouvoir le retrouver facilement, et ça prouve bien que ce sont des sacs intemporels et qui ne sont pas rattachés ni à une tendance ni à une saison, et ça c'est super intéressant et super important je trouve. Même s'ils sortent quand même des nouveautés de temps en temps, la base de la collection reste toujours la même. Donc cette fois-ci j'ai acheté mon sac en ligne, mais il existe une boutique à Paris qui se situe dans le 2e arrondissement, une boutique qui est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je passe devant, j'ai toujours envie de m'y arrêter, mais il y a souvent beaucoup de monde qui attendent devant, donc c'est vrai que ça reste quand même plus simple de commander sur internet, sauf si on a envie vraiment d'essayer un modèle en particulier. Et ils ont également ouvert une boutique à New York que j'ai vue d'ailleurs en décembre et qui est tout aussi belle que celle qui se trouve à Paris, mais sinon on peut retrouver tous les modèles sur le site internet. Donc le modèle que j'ai choisi cette fois-ci et qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, c'est le Kaba Sim, donc qui existe dans deux tailles, la taille classique qui est cette taille là et la taille mini qui est du coup plus petite forcément que celle-ci. Donc moi je voulais vraiment la taille classique puisque je trouve que par rapport à mon gabarit c'est une taille qui me correspond complètement et qui n'est pas trop grande non plus, donc après voilà, je pense que ça dépend vraiment des goûts, des styles et des gabarits aussi de chacune. C'est un modèle qui existe dans plusieurs coloris et qui existe également dans deux versions différentes, puisqu'on a en fait le cuir grainé classique et on a aussi une version en textile avec des garnitures en cuir, donc les deux existent. Et au niveau des couleurs, il me semble qu'il y a un cognac, un noir et il me semble aussi un gris. Mais moi j'ai choisi ici le coloris camel grainé, donc on est ici sur un cuir grainé, je vous parlerai du cuir un petit peu plus tard. Et alors je suis allée chercher du coup mon premier sac Pollen, donc qui est le numéro 10, et je l'avais choisi en coloris cognac, juste pour comparer les deux couleurs, et je pense qu'on le voit très bien à la caméra. Le cognac c'est vraiment un marron beaucoup plus chaud qui tire un petit peu sur le rouge, alors que le camel c'est un marron un petit peu plus clair et un camel assez classique, mais je trouve la couleur vraiment très belle, je trouve qu'elle est très bien choisie et c'est une couleur qui est très chic, qui est très intemporelle et qui se porte très facilement avec beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à porter celui-ci parce qu'au niveau de la couleur je le trouve difficile à associer, même si la couleur est magnifique comme ça, c'est vrai que j'ai plus de mal à l'associer. Donc je voulais du coup partir cette fois-ci sur le coloris camel que je trouve un petit peu plus facile à porter. Celui-ci c'est un modèle qui est souvent en rupture de stock, malheureusement il est vraiment victime de son succès et d'ailleurs je l'ai précommandé au mois d'avril,
donc il y a plus d'1 mois maintenant, et je l'ai reçu cette semaine. Ça dépend un petit peu des couleurs, je crois qu'il y a certaines couleurs qui sont disponibles, mais celle-ci actuellement elle est de nouveau indisponible, donc certainement qu'ils vont remettre des précommandes très bientôt, mais c'est vrai qu'en attendant c'est un peu compliqué de l'avoir. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous parler des détails. On a plusieurs anses sur ce sac et deux longueurs différentes, donc on en a deux courtes comme ceci pour pouvoir le porter du coup soit à la main soit dans le creux du bras, et on a également des anses plus longues ici pour pouvoir le porter justement à l'épaule. Donc c'est ce que j'aime beaucoup sur ce sac là, c'est qu'on peut le porter finalement de 3 façons différentes. J'adore la forme de ce sac, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ce sac. Je trouve qu'il a une forme très originale, qui est très moderne, mais en même temps qui fait très chic et intemporel. Sur le côté on a des aimants à ce niveau là justement pour pouvoir garder cette forme là, mais en fait c'est un sac qui se porte aussi dans 2 formes différentes. Donc la première du coup c'est celle-ci avec les côtés qui sont rentrés et donc aimantés ici sur le côté, de chaque côté, mais on peut aussi ouvrir les côtés comme ça de chaque côté et avoir du coup des petits liens en cuir qui ressortent de chaque côté. Donc j'aime beaucoup les 2 façons de porter ce sac. C'est vrai que quand il est comme ça il est un petit peu moins sécurisé du coup, puisque on a quand même une grande ouverture à ce niveau là. Il l'est un petit peu plus quand on resserre le côté, puisque du coup c'est un petit peu plus fermé à ce niveau là. Il n'y a pas de fermeture éclair pour fermer ce sac, c'est simplement un aimant qui se trouve en fait sur le milieu, et on a quand même une contenance qui est assez importante. On peut complètement y mettre un ordinateur portable, le mien rentre entièrement, et c'est justement pour ça que je voulais ce sac là aussi. C'est pour pouvoir emmener mon ordinateur, pour pouvoir travailler un petit peu partout, et aussi pouvoir mettre toutes mes affaires si je pars toute la journée. Au niveau de l'intérieur, on est ici sur une doublure qui n'est pas en cuir, c'est une doublure qui est en microfibre velours, donc ça n'est pas du cuir. Par contre on a un empiècement en cuir ici au fond du sac. Donc il n'y a pas du tout de poche à l'intérieur, par contre il y a une petite pochette qui est accrochée au sac, petite pochette avec une fermeture éclair comme ceci. À l'intérieur elle est exactement dans la même doublure que le sac, et on est ici sur le même cuir également. Ça permet de sécuriser les choses de valeur comme sa carte bleue, ses clés et son téléphone par exemple, puisque c'est attaché au sac. Donc pas de souci à ce niveau là, ça permet justement de sécuriser quand même le sac. On retrouve également le logo qui est embossé en doré ici sur le bas de façon très discrète et très élégante je trouve, et on retrouve ce détail de surpiqûre que j'adore. Les surpiqûres sur un sac en cuir comme ça, je trouve que c'est vraiment un détail très très chic et que vraiment j'aime beaucoup. Donc ici elles sont contrastées également comme sur le modèle que j'ai déjà, et elles sont du coup crème sur ce fond camel, et il y en a vraiment partout, donc sur tous les empiècements. Donc ici à l'avant, sur les lanières également, sur tous les bords et sur le dessous aussi. Le dessous est assez simple, il n'y a pas d'empiècement métallique pour pouvoir poser le sac en sécurité. Donc de toute façon moi je ne pose absolument jamais mes sacs par terre. Quand je vais au restaurant j'essaye toujours de les poser sur la chaise ou sur la table, mais surtout pas par terre, donc ça n'est pas très gênant pour moi. Et au niveau du cuir, du coup c'était un cuir grainé italien, puisque tous les cuirs pollen viennent de tanneries italiennes ou espagnoles, ce qui est quand même un gage de qualité aussi. Et tous les sacs sont fabriqués en Espagne, je ne sais plus si je l'ai dit déjà, mais en tout cas voilà, tous les sacs sont fabriqués à la main en Espagne, et du coup c'est le cas également de celui-ci. Et une fabrication européenne c'est toujours un gage de qualité également, donc ça c'est très important pour moi et c'est toujours quelque chose que je regarde. Fabrication européenne, l'idéal étant Espagne, Italie ou France, et également des cuirs qui viennent de ces mêmes pays. C'est vraiment comme ça qu'on repère un sac de qualité aussi. L'avantage du cuir grainé c'est que c'est un cuir qui ne s'abîme pas trop, donc on peut faire un petit peu moins attention qu'un cuir lisse, même si évidemment il faut toujours faire attention à ces sacs, même si c'est vrai qu'un cuir grainé c'est quand même plus fiable et que en général ça dure quand même plus longtemps et c'est plus facile à entretenir. Et alors au niveau du prix, celui-ci il vaut 330 €, donc dans sa version grainée et en cuir comme ça. Après ça dépend des modèles, puisque ceux qui sont en bimatière, donc qui sont en textile avec les garnitures cuir, sont à 310 €, et le mini est à 290 €. 330 € je crois d'ailleurs que c'était le prix du numéro 10, donc c'est des sacs qui ont au final la même valeur, alors que c'est vrai que celui-ci il est quand même plus gros que l'autre. Et alors du coup au niveau du packaging, eh bien on reçoit les sacs toujours dans de jolies boîtes comme ça, donc blanches, avec le nom du modèle inscrit ici et pollen inscrit également en dessous. On a
a un joli papier de soie et on a évidemment toujours un dust bag qui est de très bonne qualité. J'aime beaucoup les dust bags de chez Pollen et je vous le dis à chaque fois mais je le répète quand même encore une fois, les dust bags c'est super important de les garder et de les utiliser et de ranger vos sacs à l'intérieur quand vous ne les utilisez pas, surtout si vous avez un dressing ouvert et que vous posez vos sacs en vitrine un petit peu, faites très attention parce que le soleil abîme beaucoup le cuir. Ce qui est assez logique hein, finalement puisque le cuir c'est une peau et un peu comme la nôtre, il faut la protéger du soleil. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'utiliser cette dust bag, également pour la poussière aussi. Même quand je voyage, j'aime beaucoup mettre mes sacs dans les dust bags aussi pour pouvoir les protéger aussi du frottement, des potentielles griffures dans la valise par exemple. Donc moi c'est toujours quelque chose que j'utilise et que je garde précieusement. Et ça protège également du frottement entre sacs puisque si vous rangez vos sacs les uns à côté des autres, eh bien ils ont tendance à se frotter les uns aux autres. Et s'ils ne sont pas dans des dust bags, eh bien ils vont s'abîmer. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous conseille quand même vivement de garder vos dust bags et surtout de les utiliser. Mais du coup voilà, je crois que j'ai fait le tour et que je vous ai donné toutes les informations que je voulais vous donner sur mon nouveau sac Pollen. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous étiez intéressé par ce modèle là, ou un autre modèle d'ailleurs de chez Pollen, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez des modèles en tête chez Pollen par exemple qui vous plaisent et que vous aimeriez bien acquérir, puisque j'aime toujours avoir vos retours. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!